Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de ce roman graphique, Rouge Signal, que j'ai en version numérique, donc de Laure Agusti aux éditions 2042 et 2025 pour la sortie. Alors roman graphique, qui traite du sujet des masculinismes, de manière assez complexe. On suit Alexandre et sa trajectoire masculine. Commerciale, il subit sa vie et peine à supporter qu'une de ses collègues soit plus performante que lui. Et s'ajoutent des tentatives de relations sentimentales, voire plus, infructueuses, notamment jusqu'au ghosting. Alors bien évidemment, Alexandre, alimenté par des discours toxiques, en présentiel avec d'autres hommes et en ligne aussi, est convaincu que le problème vient des femmes, du féminisme. D'ailleurs, en face de chez lui, il observe de sa fenêtre un collectif féministe, nail artiste, qui finit de le convaincre que leur liberté affirmée n'est pas du tout à la bonne place. Alors, bien sûr, il se convainc qu'il ne mérite pas cela, et on va se dessiner le parcours des incels, notamment les célibataires involontaires, mais on va voir pas seulement. On retrouve donc cette rhétorique incel qui estime que la société leur doit des corps de femmes génétiquement supérieurs et que dans la logique incel, on retrouve aussi l'idée de gommer la perspective des filles et toute, voilà, toute la haine misogyne, la haine pour les femmes, pour citer notamment le travail de Stéphanie Lamy. On suit donc son endoctrinement par la rhétorique, les images, les réunions de groupe et aussi les médias. Voilà, le roman graphique montre notamment comment les communautés en ligne renforcent et accélèrent cette haine algorithmique, virale, addictive, etc. Et la force des images, en tout cas, est très claire là-dessus. Alors précisons que tous les incels sont masculinistes, mais que tous les masculinistes ne sont pas incels. Et le livre explore justement ce carrefour. On va se dessiner non pas du coup ce groupe incel stricto sensu, mais un masculiniste radical, nourri de rhétorique incel, red pill et MRA, c'est-à-dire les questions des droits des hommes et notamment une nébuleuse toxique où tout se mélange. Donc en effet, les communautés masculinistes online ne sont pas cloisonnées, elles se contaminent, se mélangent et se récupèrent entre elles. Et le rouge qu'on voit dès la couverture renvoie donc aux théories Red Pill qui défendent cette vérité cachée sur la société où les hommes seraient opprimés par les féministes, le système féministe de manière plus globale. On a aussi souvent le côté anti-woke sur cette dynamique-là. Donc radical, cette idéologie masculine est sans concession, et la fin de l'ouvrage en témoigne. Le dessin nous place en situation de tension permanente, en apnée. On voit les choses arriver, on espère quelques instants une prise de conscience, une réaction, un retour en arrière. Hélas, on comprend rapidement que les dés sont jetés, que la démarche est décidée, sans nuance radicale terrifiante, le passage à l'acte violent. C'est ce que certaines chercheuses, comme Stéphanie Lamy, nomment justement cette terreur masculiniste. Alors on y retrouve bien cette rhétorique antiféministe organisée, cette culture de la vengeance. Donc Rouge Signal n'est pas un récit sur un homme isolé, c'est vraiment l'autopsie d'une radicalisation masculiniste. Bonne lecture et bonne découverte.